Et si la loi, au fond, n'était pas une question de police ou de tribunaux, mais plutôt d'obligation mutuelle? C'est une question assez radicale posée en 1933 par l'anthropologue Bronislaw Malinowski. Et sa réponse, eh bien, elle a complètement changé la donne. Voilà, la question qui est vraiment au cœur de son travail. Comment une société peut-elle bien fonctionner? Comment peut-elle maintenir l'ordre sans toutes les institutions qu'on juge aujourd'hui indispensables? Pendant très longtemps, on a cru avoir la réponse. Une réponse qui était en fait assez simple et, il faut le dire, un peu condescendante envers les peuples qu'on appelait alors primitifs. L'idée dominante, c'était celle-ci. Dans ces sociétés, les gens suivraient la tradition de manière quasi automatique. Comme des robots, sans aucune réflexion personnelle ni ambition, simplement guidés par une sorte d'instinct collectif, un fameux sentiment de groupe. Mais voilà, un anthropologue, Bronislaw Malinowski, a décidé de ne pas se contenter de cette théorie. Il est allé sur le terrain, il a vécu parmi ces peuples. Et ce qu'il a découvert, eh bien, ça n'avait rien à voir avec le mythe. Le travail de Malinowski, notamment dans les îles Trobriand en Mélanésie, a révélé que la vie sociale était tout sauf automatique. C'était plutôt une danse complexe et subtile, faite de droits et de devoirs, où chaque geste comptait. Et pour bien comprendre cette danse, on va prendre un exemple très concret qui peut paraître anodin, mais qui est en fait très révélateur, un simple canot de pêche. On pourrait penser qu'un canoë appartient à tout le monde, une sorte de communisme primitif. Mais pas du tout. Malinowski montre que c'est une véritable petite entreprise. Il y a un propriétaire qui fournit l'embarcation, mais en échange, l'équipage a l'obligation de l'aider et surtout le droit de l'utiliser. Chaque membre a un rôle précis, un titre, et à la fin de la journée, le poisson est partagé en fonction des services rendus par chacun. C'est un système de droits et de devoirs très clair. Et cette logique d'obligation, elle ne se limite pas à un seul bateau. Loin de là. Elle s'étend et structure toute l'économie, comme on le voit dans le commerce entre les villages. Il a observé un partenariat économique vital. Les villages côtiers fournissent du poisson et les villages de l'intérieur des terres, eux, fournissent les légumes. C'est un échange permanent et obligatoire. Personne ne peut refuser ni même négocier les termes. Le système se régule tout seul avec une logique implacable. Si un village ne remplit pas sa part du contrat, il ne recevra rien en retour. C'est aussi simple que ça. Et cette logique de l'échange, elle va encore plus loin. Elle s'infiltre au cœur même de l'intime, jusque dans les liens du mariage. Là, c'est assez fascinant. Le mariage n'est pas un contrat signé une bonne fois pour toutes. C'est un flux constant de dons et de services entre les familles. Par exemple, le partenaire économique principal d'un homme, ce n'est pas sa femme, mais son beau-frère. Le frère de l'épouse a l'obligation de donner une bonne partie de sa récolte au foyer de sa sœur. C'est un acte public, très visible, qui est directement lié au statut social et à l'ambition. Et bien sûr, en retour, le mari doit lui aussi des cadeaux et des services à son beau-frère. Tout est une question d'équilibre et de réciprocité. Donc, en mettant bout à bout toutes ces observations, que ce soit le canoë, le commerce ou le mariage, Malinowski a fini par identifier le véritable moteur de l'ordre social. Le contraste avec la vieille théorie est saisissant. Le mythe de l'obéissance instinctive s'effondre complètement. La réalité, c'est que les gens agissent de manière stratégique. Ils sont motivés par leur intérêt personnel, bien sûr, mais aussi par un profond sens de l'obligation mutuelle et par leur ambition sociale. En fait, toute cette théorie peut se résumer dans une très vieille expression latine, do ut de. Je donne pour que tu donnes. C'est ça, le principe fondamental. Ce n'est pas de l'altruisme pur, c'est la base même de la coopération, le ciment qui maintient l'édifice social. Et forcément, cette nouvelle compréhension des choses, ça force à repenser complètement ce que le mot « loi » veut dire dans une société comme celle-ci. L'idée géniale de Malinowski, c'est de dire que la loi, ce n'est pas d'abord une liste d'interdits, un code pénal, c'est avant tout un réseau d'obligations positives. Ce qui fait tenir la société, ce n'est pas la peur de la punition, c'est la nécessité de tenir ses promesses et de respecter les échanges. C'est l'essence même de ce qu'on appellerait aujourd'hui le droit civil. Alors pour résumer, voyons pourquoi ce changement de regard a été aussi important, aussi révolutionnaire. L'impact de Malinowski a été immense. Il a complètement démoli l'image du sauvage irrationnel. Il a prouvé que ces sociétés sont au contraire régies par des systèmes incroyablement logiques et complexes. Et surtout, il a montré que leur ordre social repose sur des principes qu'au fond on connaît tous très bien. L'intérêt personnel, l'équité et la réciprocité. Et cette étude, qui a presque un siècle, nous renvoie finalement à nous-mêmes, à nos propres sociétés. Si on regarde au-delà de la police et des prisons, quelle est la véritable force qui nous pousse au quotidien à respecter les règles ? C'est peut-être là qu'on retrouve encore aujourd'hui ce réseau invisible d'échanges et d'obligations mutuelles qui est sans doute le véritable ciment de tout ordre social.